Dans cette émission, vous allez découvrir un projet auquel je n'avais pas cru et l'analyse que j'avais faite sur ce projet-là n'était pas forcément la bonne. Donc, nous allons parler de téléphonie mobile pour seniors avec une marque française, et c'est là que j'avais été un petit peu dubitatif il y a 3 ans, avec son fondateur, Jean-Noël Charpentier. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Frédéric, ravi d'être là avec vous pour cet entretien. Alors effectivement, c'était on avait fait une émission, on pouvait la regarder il y a 2 ans. Vous m'avez présenté votre idée de créer, enfin de faire, de vendre, de commercialiser, de créer des téléphones mobiles pour seniors. Et je me suis dit, mais il y a déjà des très gros qui sont dessus, ils vont jamais arriver à être commercialisés dans la distribution. Et j'avais tort. Donc peut-être réexpliquer qui vous êtes, et puis on parle Voilà, de Binôme Mobile. voilà. Alors Binôme Mobile, c'est la société qui porte la marque Binôme. Donc, pour un peu vous expliquer mon background, donc moi je suis dans l'électronique depuis toujours. J'ai un background d'ingénieur électronicien avec une connotation radiofréquence. Et j'ai œuvré au départ à développer des produits embarqués en monde de l'embarqué, des produits à connotation radiofréquence avec des contraintes d'alimentation. Et j'étais par exemple un des pionniers à développer des modules radio pour équiper, par exemple, les compteurs d'eau pour faire la relève à distance, donc avec des contraintes très importantes en termes de consommation d'énergie. Donc, j'ai élaboré, participé au développement de ce qu'on appelle d'ASIC Hardware pour répondre à toutes les contraintes que ce marché nous imposait. Également, j'ai travaillé sur la partie protocole de communication. Bon, ça, c'est mon background. Et donc, ce savoir-faire, ben, maintenant, je le mets au service de Binôme Mobile. Alors, j'ai débuté comme ingénieur de conception, mais je suis entrepreneur depuis 25 ans, avec des belles réussites, mais aussi des échecs comme tout entrepreneur. Et à partir du moment où on sait rebondir sur les échecs, eh ben, écoutez, c'est le principal. Et donc, aujourd'hui, je suis focalisé sur cette société, Binôme Mobile, qui œuvre depuis 3 ans, voilà, à essayer de proposer sur le marché français pour l'instant des téléphones adaptés pour les seniors. Mais effectivement, on m'a un peu pris pour un fou au début en me disant mais Ah oui. comment tu vas faire et tout. Et là aujourd'hui, après 3 ans, on a des très bons retours sur l'implantation de mon téléphone. Euh, voilà. Donc Parce qu'effectivement, quand moi je vous ai interviewé, vous m'avez expliqué téléphonie mobile pour seniors. Pour moi, même dans mon imaginaire, c'était pas possible pour une marque française de créer ce type de produit, et encore moins pour les seniors. Il y avait déjà alors, deux, trois grosses marques installées. ouais. Je me suis Alors dit, à qu'est-ce l'origine, qu'il va faire un entrepreneur avec les investissements que ça demande? Hein, pour moi, ça me paraissait totalement hallucinant. alors, On avait fait l'émission, mais ça me paraissait hallucinant. voilà. Alors, un entrepreneur souvent se fait traiter de fou. Hein. Ça c'est une bonne chose. Mais moi, avant d'avoir cette idée-là de se positionner sur ce marché-là, j'ai quand même fait une étude de marché. Justement, comment aborder la téléphonie mobile en France? Comment devenir un acteur? Alors, au début, je ne ciblais pas forcément les téléphones pour les seniors, mais il est ressorti de cette étude de marché qu'il y avait une place à prendre sur la téléphonie mobile pour les seniors. Pourquoi? Parce que l'argument principal, notamment des acheteurs qu'on avait interviewés, des acheteurs des grands groupes, ils disaient il n'y a pas de concurrence sur ce marché. Il y a un acteur principal que vous connaissez, hein, qui est scandinave, Hein. qui opère depuis oula, fin des années 90, je crois, ils sont dans le domaine de la téléphonie pour seniors. Et un acheteur, il n'y a rien de pire pour un acheteur de grand groupe de se retrouver avec une offre voilà, pas, sans consistance. Donc là, on nous a dit, enfin, le cabinet qui a fait l'étude de marché pour nous, là, ils nous ont dit, vous avez un truc à faire. Parce que vraiment, justement, c'est un manque de concurrence. Alors, bien sûr, le marché, il peut paraître pour les gros du monde de la téléphonie, les Apple, les Samsung, peut-être à l'époque, je ne sais pas, les Thomson, les Alcatel, ça peut paraître un petit marché, mais à notre échelle, démarrer une société, le marché, pour moi, il est énorme. Il est énorme. On est 17 millions aujourd'hui en France de, de- de personnes de plus de 60 ans. On sera 20 millions, je crois, en 2030. D'ailleurs, je pense qu'il y aura moi et vous, Hein. vous et moi dedans. Non, non, moi, Euh, je reste fixe à 54 ans. Voilà. comment? Je reste fixe à 54 ans, moi. Je bouge pas. Ah, good job. Voilà, donc, et donc petit à petit, on a démarré l'aventure. Et alors, on a commencé à s'implanter. Voilà. Alors, peut-être qu'on parlera peut-être plus tard de la commercialisation, comment on a abordé le marché. Oui, parce qu'en fait, moi, ce qui m'avait étonné, ce qui me paraissait hallucinant, c'était le nombre, les investissements que je voyais pour faire créer ce type de produit, se différencier par rapport aux acteurs qui existaient.
Puis après, convaincre la distribution, on va en parler, la distribution, convaincre la distribution qu'une entreprise française qui démarre sur la téléphonie puisse être commercialisée. Mais on va en parler. Actuellement, les produits que vous commercialisez, c'est lesquels? Alors, on va parler de quatre familles de produits, dont deux familles principales qui aujourd'hui nous font, voilà, nous font vivre, on va dire. Mais au global, on vise quatre familles de produits. Je vais vous les expliquer brièvement. Ouais. Donc, le produit phare, c'est le fameux téléphone à clapet, que tout le monde connaît, parce que c'était le téléphone que tout le monde avait à l'origine de la téléphonie il y a plus de 25 ans. Donc, le téléphone basique, quoi, à clapet avec ses deux écrans. Et Mm. puis, toujours la commodité d'avoir un socle de recharge. Donc, ça, c'est vraiment le produit phare de la société. On a développé différents modèles. On avait commencé par du 2G, par des technologies 2G, 3G. Maintenant, on est sur du 4G. L'autre famille qui est importante pour nous, c'est la famille des smartphones. Et là, on a sorti notre premier smartphone à l'automne, qui est un smartphone en fait Android, Android dernière génération, Android 12, mais avec un menu simplifié. Voilà. La caractéristique commune de ces téléphones, c'est qu'il y a pourquoi on dit téléphone pour seniors, c'est qu'il y a toujours le bouton SOS, aussi bien sur le smartphone que sur le téléphone à clapet, vous avez le bouton SOS. Ensuite, on a deux familles, mais qui sont plus pour l'instant, voilà, c'est des projections futures qu'on aura pour commercialiser ces produits. Il y a le fameux téléphone qu'on appelle le fixe mobile. Alors, c'est un gros téléphone qui est là en fait pour remplacer le téléphone fixe qui était connecté à la bonne vieille, on appelle ça le bon vieux réseau là, qui s'appelle le RTC, qui va disparaître. Et ce qu'il y a par rapport aux personnes âgées, il y a beaucoup de personnes âgées, notamment en milieu rural, qui n'ont pas de box Internet, qui étaient connectées encore sur ce fameux réseau analogique. Et puis là, bah, ils leur proposaient un téléphone mobile, leur proposaient un téléphone sans fil type DECT. Bon, bah, ils sont pas prêts à accepter ce type de téléphone. Donc, elles veulent un téléphone un gros téléphone avec des grosses touches posées sur leur table. Euh, et simplement, ce téléphone, il comprend une carte SIM et les opérateurs vont être capables en fait de proposer comment on appelle ça, le portage de numéro. C'est-à-dire que la personne âgée va garder son numéro, va D'accord. continuer. Vous avez une question? Non, c'est Va, bon, va- d'accord. Non, j'étais d'accord. va continuer à appeler et se faire voir comme Ouais. son ancien numéro de téléphone fixe. Voilà. Et là, en fait, on croit pas, mais il y a quand même un potentiel intéressant en France de personnes âgées qui ne voudront pas passer à une solution entièrement téléphone mobile ou qui ne voudront pas acheter une box Internet et souscrire un abonnement Internet. Et la dernière famille, j'appelle ça le mini téléphone pour ne pas dire que c'est un bouton d'alerte. Alors D'accord. pourquoi c'est un mini téléphone? Parce que dedans, vous avez toute la technologie d'un téléphone. Donc effectivement, c'est un équipement qui est destiné à apporter de la sécurité à la personne en mobilité, en dehors de chez elle, lorsqu'elle va se promener, mais c'est un téléphone. Alors, pourquoi un téléphone? Il y a un haut-parleur, il y a un micro, vous pouvez communiquer. Le point commun aussi avec tous ces téléphones, c'est qu'ils sont équipés de la localisation GPS. C'est-à-dire que lorsque la personne va envoyer une alerte, elle va envoyer également sa position géographique. Et paramètre intéressant, notamment sur ce téléphone, la localisation, elle est bidirectionnelle. C'est-à-dire, quand vous êtes proche d'une personne âgée, vous êtes enregistré comme un numéro d'alerte, ça vous autorise le droit de localiser le téléphone. Vous n'arrivez pas à joindre votre proche âgé, vous êtes inquiet, vous envoyez un message caché, enfin, qui sera pas vu par le téléphone. Et en retour, vous recevrez la localisation. En espérant que vous la recevrez, ça ne veut pas dire que bon, le téléphone est bien sous tension et la personne est probablement à côté. Voilà. Si vous ne recevez pas la localisation, il faut effectivement s'inquiéter. Voilà un peu ces quatre familles. Donc, principalement, aujourd'hui, ce qui nous fait voilà, pour commercialiser Moi, la ça me carte. paraît quand même, moi, ça me paraît énorme. C'est en fait, bon, il y a la conception, il faut trouver les idées, il faut trouver la conception. Déjà, Ouais. la question après, ça va être est-ce qu'on conçoit en France, est-ce qu'on produit en France? Puis après, il faut la fabrication, en fait. Comment est-ce qu'on arrive à tout faire et sur quatre produits en quasi Alors, 10 quoi. l'avantage quand on est une jeune société, on peut aussi avoir des aides qui nous aident Hmm. qui vont nous aider à concevoir et à développer le produit. Ce produit-là, on a eu l'aide de la région pour le développer. Sur la partie téléphone à clapet, on conçoit
pas forcément en interne avec des partenaires qui ont la compétence. Mais ce qu'il faut savoir sur un téléphone, la partie, ce qui nous est propre hein, au niveau de la conception, c'est par exemple le design du téléphone, même si un clapet ressemblera toujours à un clapet, bah, ce téléphone, on a un moule D'accord. qui est dédié à ce Oui, téléphone. oui, c'est-à-dire que ce pas des téléphones, j'allais dire, asiatiques, j'allais dire chinois, mais Non. asiatiques, qui existent, que vous allez rapatrier en France. Vous avez conçu, vous avez participé à la conception. On a participé à la conception, à l'élaboration du cahier des charges, participé à la conception, participé au logiciel embarqué qu'on va mettre dedans avec des fonctions qui sont intéressantes peut-être plus pour la France que pour d'autres pays. Voilà, donc on a vraiment participé là-dessus, donc on est vraiment concepteur. Et en termes de fabrication, bah, malheureusement, la fabrication aujourd'hui, on a perdu la compétence pour fabriquer des téléphones mobiles en France, compétence qu'on avait au début de la téléphonie à la fin des années 90. Parce qu'en fait, pour produire ce type de produit, ça nécessite des moyens de test très importants, des bancs de test très, très pointus pour vérifier les différents paramètres radiofréquences, on va dire. Et ça, aujourd'hui, ben, voilà, on ne sait plus faire. Donc, malheureusement, on est obligé de faire à l'étranger, notamment en Asie. Et Voilà. ça, alors ça, je pense que c'était aussi votre métier, peut-être de faire sous-traiter, trouver les partenaires, etc. C'est Alors, difficile de trouver un partenaire en Asie qui va travailler avec vous sur alors, le métier. dans mes précédentes expériences, j'ai beaucoup travaillé en sous-traitance sur des produits industriels. Pareil, des petits produits, un peu comme un téléphone, hein, des produits de communication, mais avec cette fois des connotations industrielles au sens d'une durée de vie très importante qui était demandée, 10 ans, 15 ans de durée de vie. Bon, là, sur les produits grand public, on est un peu plus tranquille en termes de cahier des charges. Mais cette expérience que j'ai eue dans le milieu industriel m'a permis justement de cibler rapidement des sous-traitants, enfin rapidement, pas rapidement, mais de cibler les bons partenaires. Par contre, oui, ça demandait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de déplacements en Asie pour sélectionner beaucoup de tests, beaucoup d'essais, beaucoup d'échecs. Voilà. Mais là, aujourd'hui, le savoir-faire de la société, la valeur, on a une vraie valeur sur notre capacité justement à avoir des partenaires fiables en fabrication. C'est très important. Vous avez beau concevoir le meilleur produit du monde, si vous le fabriquez mal, c'est-à-dire si vous avez des problèmes de fiabilité après sur le terrain, ça peut être catastrophique. Donc, voilà, vous disiez comment vous avez fait pour démarrer. Ben voilà, on a aussi créé une confiance parce qu'on a rapidement fourni des produits, de par notre expertise qu'on avait, des produits justement de qualité fiable et robuste. Voilà. Et je veux dire, les fabricants asiatiques sont encore intéressés par des productions qui, au début, la Alors, production est petite au début, et ils sont oui, encore intéressés par ce oui. niveau de Alors, production. pour vous expliquer comment ça se passe en Asie, même si bon, c'est pas secret, mais Mm. il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que on va pas travailler en direct avec une usine. Notre marché qu'on propose est trop petit. C'est ça, c'est ma question. Même notre concurrent principal, il ne travaille pas forcément en direct. Voilà. Dans mon cursus, quand je cherchais des usines, des partenaires usines, je tombais sur des usines qui fabriquaient justement pour le leader mondial. Aucune personne n'a son usine. Donc, on travaille avec des usines partenaires, mais on peut pas les adresser en direct. Donc, il y a différents comment dire, niveaux de partenariat. Donc, on travaille avec des partenaires qui vont gérer pour nous la fabrication. Voilà. Qui vont, eux, être en contact direct avec l'usine. Nous, on n'a pas forcément accès D'accord, directement avec l'usine. Par contre, d'accord. on a accès à mettre en place tous les moyens de test, de contrôle, de qualification des produits avant. Voilà, ça, on intervient là-dessus. Attention, là, vous me vérifiez bien voilà, que le téléphone il a bien été fabriqué, qu'il fonctionne bien sur toutes les bandes de fréquences. Voilà. Donc là, on est très, très rigoureux à ce niveau-là. Mais voilà, peut-être qu'un jour, lorsqu'on en fabriquera des millions par an, on pourra monter d'un niveau et avoir accès directement à la fabrication. Si vous voulez, même à l'échelle de la Chine, le marché européen, il est relativement faible C'est ça déjà. Alors, déjà, je pour me le dis, mais marché en comment est-ce que... domestique. Donc, il y a toute une organisation avec différents niveaux voilà, d'intervention, voilà, de partenariat, suivant les Euh, volumes que vous avez à fabriquer. Autre point Voilà. qui m'avait fait hésiter, qui m'a fait analyser la chose fausse il y a 2 ans, enfin 3 ans, c'est la distribution, en fait. C'est en fait, Ouais. j'imaginais mal un nouvel acteur rentrer dans les commerces, en fait. Parce qu'en fait, vous allez expliquer, vous êtes distributeur Alors, e-commerce. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer une nouvelle marque? Parce qu'en fait, OK, il y a le suédois, mais il peut y avoir aussi l'autrichien, puis il peut y avoir, ouais. etc., des gros qui font des téléphones qui ressemblent à des trucs pour seniors. Et comment est-ce qu'on fait quand on est une petite Alors, entreprise, d'aller voir le directeur achat de quelqu'un qui lui dit, bah oui, j'accepte.
ça nécessitait beaucoup d'huile de coude, comme on dit. Alors, facilité quand même par le fait qu'on était déjà présent dans la téléphonie mobile. Moi, j'avais une autre société en parallèle qui vendait cette fois des pièces détachées, des accessoires. Donc, on était présent déjà dans le milieu de la réparation et des boutiques de téléphonie. Souvent, les boutiques de téléphonie faisaient de la réparation. Donc, quand on s'est lancé dans la commercialisation du premier modèle Binôme, on a quelques clients qui nous ont fait confiance dès le départ, des boutiques en direct, hein, qui connaissaient notre savoir-faire dans la fourniture des pièces détachées et qui ont dit, bon, bah, OK, on veut bien tester on veut bien tester vos téléphones. Donc, la stratégie qu'on a mis en place, c'est vraiment s'implanter en boutique physique d'abord. Et ça a nécessité effectivement beaucoup de temps, d'énergie, de déplacement, voilà. Et quasiment, voilà, les boutiques une par une par une. Et aujourd'hui, on a un taux on appelle ça, de transformation, c'est-à-dire de clients qui acceptent de nous faire confiance. Quand on va avoir une boutique physique, il est voilà, entre 50 et 100%. Des gens qui sont prêts à nous faire confiance. On est français, c'est quand même un plus. Ils nous font confiance et puis après, ils voient rapidement que les produits sont bons. Et puis après, il y a un phénomène un peu aussi de bouche à oreille. Ça, c'est très intéressant. Par contre, c'est beaucoup d'énergie. Et là, aujourd'hui, on est content puisqu'on a réussi quand même, en créant ce socle au niveau des boutiques de téléphonie, on a réussi à intéresser des distributeurs. Et ça, c'est royal. Parce qu'en fait, les distributeurs qui vont visiter les boutiques, ils entendent parler de binôme une fois, deux fois, etc. Et puis au bout d'un moment, ils disent, bon, quand même, le binôme, il faut quand même qu'on On qu'on s'y regarde, on intéresse. regarde. Ouais. Voilà, il faut qu'on s'y intéresse. Donc là, aujourd'hui, on a c'est récent, hein. On a fait une très bonne fin d'année 2023 et le début de l'année 2024 aussi est très bon. Et c'est aussi grâce à à la mise en place de ces deux distributeurs. Voilà. Alors, on n'a pas fait que des boutiques. On a essayé aussi de cibler des gens alors plus spécialisés dans la silver economy, enfin dans la personne âgée. Notamment, il y a des opérateurs qui proposent vraiment des choses, des forfaits intéressants pour les personnes âgées, qui proposent des téléphones. Donc, on a réussi aussi à rentrer chez eux. On a réussi à rentrer dans quelques marketplaces spécialisés pour, alors pas forcément que pour les personnes âgées, mais aussi pour ce qu'on n'a pas dit, pour les personnes un peu avec des handicaps en termes auditifs, en termes visuels, parce que nos téléphones répondent aussi à ce type de problématique. Mais aujourd'hui, c'est vraiment voilà, le démarchage des boutiques de téléphonie qui nous a fait décoller. Voilà, alors, ça a nécessité effectivement beaucoup d'efforts. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, ça paye. Ça commence à payer. Les autres acteurs de la silver economy, hors ceux que vous avez cités, ils ont joué le jeu, il y a un intérêt. Parce qu'en fait, certains vont dire, écoutez, bah oui, bah les distributeurs, les partenaires dans la silver economy, c'est une petite famille, on s'entraide. Alors, j'ai limite, bon, j'exagère un peu, mais Alors, ils est-ce que vous avez s'entraident, de l'aide, entre l'entraide est guillemets? là si vous leur proposez les bons produits. Et aujourd'hui, bon, c'est vrai que j'ai rencontré les principaux acteurs, notamment dans la téléassistance, et ils attendent le bon produit. Mais aujourd'hui, j'ai un souci, parce que j'ai appris récemment que notamment les téléphones mobiles ne rentraient plus dans le concert du crédit d'impôt. Et déjà à l'époque, quand j'ai démarré, les téléassisteurs étaient un peu réticents à proposer Ouais, des téléphones. C'est vrai que maintenant, ils seraient plus sur le mini téléphone, sur ouais. le bouton d'alerte mini téléphone. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé leur attitude, enfin, à l'époque, je trouvais leur attitude, ils étaient plutôt, comment on appelle ça, dans une posture d'observation. Ils attendaient le Ah produit oui, qui parce que ouais, pourrait bah, faire. ça aussi ça me faisait hésiter dans l'analyse il y a 3 ans. Je me suis dit, mais attends, mais les téléassisteurs, en fait, ils veulent que ce soit fiable, en fait. Je vois pas un gros téléassisteur avec 100 000 unités, 100 000 clients proposer un produit dont il n'est pas sûr. Donc, en fait, il y a une Alors, période les, d'observation. les téléassisteurs, ils sont très bien organisés, notamment un qu'on a visité, enfin, qui a même qualifié notre téléphone. Leur équipe technique ont validé le concept du téléphone, mais c'est au niveau de la direction, ils ont dit non, mais là, ils sentaient plus que c'était dans l'air du temps de proposer la téléassistance associée à un téléphone. Par D'accord. contre, on leur avait parlé de ce produit, bon, ils étaient un peu plus ouverts. Euh, voilà, mais bon, alors, non, je veux pas dire de choses négatives, mais voilà, moi j'attendais un peu plus. Si vous voulez, j'ai mis beaucoup d'énergie à m'intégrer, à participer. Bon, à des salons avec dans la silver economy et voilà, j'étais un peu déçu qu'ils soient pas plus moteurs. C'est-à-dire, moi, j'aurais aimé créer des partenariats pour qu'on travaille ensemble sur le produit du futur, choses comme ça, mais Dans, bon, ça, je l'ai pas. dans une des dernières soirées d'âge économique que j'ai faites, il y avait Guillaume Richard qui dirige Wicaire, le groupe O2, les autres D'accord. marques. Et il a dit plusieurs choses. Et moi, il y a une phrase qui m'a marqué qu'il a dit, parce qu'en fait, on pouvait penser que les services d'aide à domicile pourraient revendre des produits et des services.
Et il a dit, c'est déjà difficile de vendre nos propres produits. Pas. Lui, enfin, une entreprise vend ses propres produits, c'est déjà difficile de vendre ses propres Ouais. produits. Ça reste difficile de vendre les produits des autres. Ça m'a marqué en fait. Et je me suis dit, effectivement, il y a maintenant, enfin, ma réflexion, c'est plutôt les stratégies qu'on essaie de contrôler. S'il y a trop de dépendance à d'autres personnes, Ouais, là, et puis bon, vendre un téléphone, c'est pas forcément évident pour une ouais, personne qui va proposer ouais, du service. Il faut qu'ils aient des gens aussi dédiés à ouais, ça. c'est ça, c'est ça. Mais Mais, il y a un mais effectivement, donc, il me disait, effectivement, bon, il l'a dit, hein, effectivement, quand on est dans un secteur d'activité, mais au service ou pas, hein, c'est difficile de vendre d'autres produits parce qu'on se concentre déjà sur nos produits. ouais. Alors, il y a un truc intéressant. Pas plus tard que hier, on a eu une demande d'un ergothérapeute, par exemple, qui Mm. lui est proche de la personne âgée, qui veut la remettre en état, enfin lui faire regagner de l'indépendance, de l'autonomie, et qui sent que nos téléphones peuvent être justement un outil intéressant à proposer à ses clients. Voilà. Donc des gens effectivement qui sont vraiment au contact voilà, quotidien avec les personnes âgées. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, pour adresser ce marché qui est énorme, même si nous, ça a très bien marché le démarrage avec les boutiques de téléphonie, mais on pense qu'il y a des tas d'autres euh, vecteurs de commercialisation à regarder, mais voilà, et notamment les gens qui sont déjà bien implantés voilà, bien implantés chez les personnes âgées. Mais bon, Vous pensez pouvoir pénétrer alors maintenant, je pose la question sans y penser, de pénétrer la Fnac, ces gros là, ou oui, alors aujourd'hui, ce que j'ai pas dit, dans notre implantation dans les boutiques, aujourd'hui, on n'est que sur des boutiques indépendants? indépendantes ou Ouais. franchisées, mais avec l'indépendance. Malheureusement, on n'est toujours pas. Il y a deux secteurs qu'on voudrait regarder, mais là, c'est pareil. Grâce à la notoriété qu'on commence à avoir, ça sera de plus en plus facile peut-être à les aborder. C'est ce qu'on appelle les boutiques opérateurs. Donc les Bouygues, les SFR, les Orange, les Free, et puis la grande distribution. Donc là, le jour où effectivement on va y arriver, ça va être très intéressant pour nous. Mais aujourd'hui, non, on n'y est pas encore. D'accord. Vous avez essayé d'autres biais de distribution, Internet, ce genre de choses, ça marche, non? Alors, bon, quand on crée une boîte, effectivement, il y a plein d'idées qui viennent, mais souvent, après, il faut qu'on gère les moyens, qu'on en fasse, les priorités. Voilà. Aujourd'hui, tous ces voies, par exemple, on a un site Internet qui est à la fois un site vitrine, mais qui permet aussi à des particuliers de pouvoir commander les téléphones. C'est un métier aussi qui est différent, donc on n'est pas organisé forcément voilà, pour promouvoir ce type de vente en B2C à travers notamment le site Internet. Là, un truc aussi, une bonne nouvelle en 2024, c'est on n'a pas l'expertise non plus pour vendre sur certaines marketplaces, par exemple comme Amazon. Et là, on a trouvé un accord avec une société qui est vraiment spécialisée pour mettre en avant les produits sur Amazon. Donc, on va essayer ce type de moyen. Mais bon, il y a plein de choses à faire. Après, je vous dis, on Les a peut-être priorités. commencé à l'envers. On a commencé un peu à l'envers où on s'est intéressé à plein d'axes et on n'avait pas privilégié le bon au départ. Donc, maintenant, c'est bon. On a trouvé cette voie-là. Et on va continuer comme ça. Et plus on aura de la notoriété, peut-être plus ça sera facile après voilà, d'aborder d'autres voies. Les seniors, pourquoi est-ce que les seniors achètent un téléphone dont ils ne connaissent pas la marque, en fait? C'est pas un frein? Et est-ce que c'est Ah, compensé par quoi? Par la fabrication française? ouais, alors, après, bon, il y a de tout, hein. Moi, j'ai des retours je discute Oui, de tout, avec c'est varié, mais. mes revendeurs là-dessus. Chez certains, le fait qu'on soit français, ça joue beaucoup. Chez d'autres, ils ne jurent que par notre concurrent parce qu'ils ont déjà eu des téléphones depuis, encore une fois, ce concurrent-là, il est présent depuis le début, Bien hein, sûr, bien la sûr. téléphonie mobile. Donc, ils disent, je veux absolument celui-là. Cette marque, oui. Ils cherchent pas à comprendre. En plus, ils ont leur habitude en termes d'ergonomie. Il y a des petites différences avec nos téléphones, donc ils veulent pas en changer. Donc voilà, mais c'est difficile à dire. Mais voilà, je sais il y en a qui sont, voilà, ils sont très contents d'acheter français. D'autres, ils vont préférer l'expérience. Voilà, mais bon, progressivement, on espère convaincre tous ces gens-là de passer sur nos téléphones. Un smartphone, c'est difficile à développer. Parce que là, vous parlez un téléphone, un smartphone, un miniphone. Mais le Non, smartphone, non, non, c'est difficile. non, parce que Ça me paraît simple à vous écouter, mais non, mais les bases. Alors oui, la base d'un téléphone, elle est très similaire. d'accord. C'est-à-dire que sur le marché, il y a quelques fabricants de processeurs, les fameux, ce qu'on appelle les chipsets radiofréquences. Voilà, il y a quelques fabricants et après, voilà, on trouve des gens qui savent faire, voilà, des sociétés spécialisées
en design, en implantation, voilà, en implantation de composants sur les cartes électroniques. Donc c'est non, c'est je veux pas dire c'est facile, mais voilà, c'est pas non plus si complexe que ça. Mais encore une fois, parce qu'on a un savoir-faire qui existe. Si on devait repartir de zéro et créer notre propre bureau d'études ici chez Binôme, effectivement, ça demanderait beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements. Aujourd'hui, on a la capacité justement à trouver des partenariats pour concevoir le téléphone, des gens qui savent faire. Donc on gagne énormément de temps et d'argent. Voilà. C'est quelque part co-créé avec les seniors, parce que quand on fait une interface d'un smartphone pour les seniors, qu'est-ce qu'on met devant? Bon, on peut avoir une intuition, mais est-ce que c'est co-créé avec les seniors? Comment est-ce que vous faites? Oui, alors on demande le retour. C'est-à-dire, souvent quand on développe un téléphone, on travaille avec, on appelle ça, ce qu'on appelle des early adopters en français, c'est-à-dire on va faire tester le téléphone à quelques revendeurs qui vont eux-mêmes D'accord. le proposer à des personnes. Après, voilà, c'est un peu, comment dire, c'est un feeling qu'on peut avoir sur le fait de simplifier un téléphone, de présenter des grosses icônes, d'avoir une navigation qui soit simple. Et c'est marrant parce que, par exemple, aujourd'hui, notre concurrent, il a développé aussi une interface adaptée pour les smartphones, hein, je parle, pour les seniors, et cette interface, elle ne plaît pas très bien en France. Mm. Alors justement, il peut y avoir des spécificités aussi Local. locales sur la façon d'appréhender l'utilisation d'un smartphone, de naviguer, voilà. Donc c'est aussi l'avantage qu'on a. Enfin, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on s'est focalisé sur le marché français. Oui, Après, alors, bien sûr, pardon, oui, on va essayer d'aller voir un peu, pas très loin de chez nous en Europe. Et peut-être qu'on va être confronté avec des spécificités pareilles, liées à des pays. Ça, on verra bien. vous allez faire comment? Vous avez déjà des idées comment vous allez aller en Europe? Alors, on est en phase de recherche de partenaires, distributeurs, grossistes. Voilà. Mais là, c'est encore trop tôt pour vous, pour vous donner quelconque résultat. Mais non, non, l'ambition, c'est surtout d'aller à partir de la deuxième partie de 2024. En fait, on a vraiment conçu le téléphone pour la France. On a tout fait en français au niveau des boîtes, au niveau des manuels d'utilisation. On s'est vraiment focalisé pour montrer, voilà, nous, notre objectif, c'est la France d'abord. On veut vraiment répondre aux besoins de la France, pas faire des manuels avec des caractères écrits tout petits, mais vraiment des manuels qui soient lisibles, qui soient faciles à comprendre et à utiliser. Pour finir, le cluster Silverhawk, ça vous apporte quoi? Un réseau, mais un réseau, voilà, pour se faire connaître. Mais après, en termes de business, aujourd'hui, voilà, il y a pas encore vraiment de business concret avec ça. Mais par contre, bon, j'ai plaisir à être dans ce cluster parce qu'on rencontre, voilà, on rencontre, c'est un milieu où on rencontre quand même des gens, des entrepreneurs, des Oui, parce qu'en fait, intéressant, intéressant. oui, en fait, donc c'est le mérite d'exister dans le sens qu'en fait, on est moins seul, on échange, on Ouais. peut trouver des idées dans un autre secteur d'activité. Mais effectivement, comme c'est trans-activité, trans-secteur, c'est la limite. Alors que l'autre limite, c'est d'aller dans un cluster ou spécialisé, mais qui lui ne sera pas forcément sur les seniors. Donc en fait, c'est complémentaire, on va dire ça comme ça. Ouais, Et alors, donc, oui. non, non, mais je disais, moi, ce qui m'intéresse aussi, alors, je ne l'ai pas encore fait en place, mais j'ai envie de travailler en amont aussi. Comment dire, mais ça, le cluster rock peut l'apporter aussi, c'est, on va dire, faire tester les produits par vraiment les futurs utilisateurs. Donc, Ah oui. c'est-à-dire proposer des sessions avec un panel de personnes d'un certain âge, puis leur dire, voilà, bon, bah, voilà, on a ce téléphone, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous verriez des évolutions, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, voilà. On aimerait aussi s'atteler à cette partie-là, parce que nous, on fait évoluer nos modèles d'un modèle à l'autre, on les fait évoluer, hein. On est à l'écoute des retours terrain qu'on peut avoir. Voilà, on a beaucoup travaillé sur l'évolution de la robustesse. C'est pour ça que le design, là, on a vraiment soigné la robustesse, c'est-à-dire que vous pouvez le faire tomber, vous avez très très peu de chances de casser l'écran, par exemple. Voilà. Ce qui n'était pas le cas sur les premiers modèles, donc on a travaillé sur cette amélioration. Donc voilà, moi, mon idée, c'est vraiment, encore une fois, hein, proposer des Pourquoi, optimisations, des améliorations, de vraiment travailler en amont avec les futurs clients. pourquoi binôme? Ah, bonne question. Binôme, c'est l'idée d'associer voilà, bah, un objet important de la vie quotidienne à la personne. C'est un peu, ça peut être considéré, comme vous voyez, l'attachement qu'on peut avoir à son téléphone mobile.
bah, c'est ces idées-là. C'est votre binôme dans la vie quotidienne. Voilà, c'est de là vient l'idée. Alors, ça vient pas de moi, je vous rassure, c'est un Ah, cabinet s'il fallait un spécialisé. cabinet. Non, je blague, je blague, je blague. C'est un cabinet spécialisé qui m'a fait cette proposition que j'ai trouvé très intéressante. Voilà. Super. Une conclusion, un point que vous voulez rajouter? Ouais, alors bon, Binôme a une histoire quand même récente, hein. On a 3 ans d'existence et aujourd'hui, on voit le potentiel de développement qu'on peut avoir sur ce marché-là. Bien sûr, jeune société, on a des problématiques de contraintes de financement, à la fois de BFR, parce que plus les volumes montent, plus il faut voilà, commander des téléphones et avoir des téléphones de disponibles en stock, avec les contraintes qu'on a sur la fabrication en Asie notamment. Entre 4 à 5 mois, entre l'instant où vous passez la commande et l'instant où vous recevez les produits, alors admettons par bateau, par Ah exemple. oui, donc en fait, il faut faire des bonnes Voilà. prévisions. Donc, c'est énorme. Et là, c'est super à gérer la croissance d'une boîte, à gérer les volumes qui augmentent. C'est super plaisant. Mais par contre, voilà, il faut des mobilisations financières. Donc là, problématique de financement qu'on est en train de regarder. Et puis aussi problématique de financement pour des projets de développement. Là, on est sur un projet de mini-téléphone avec les dernières technologies. Alors, on en est dans l'étude de faisabilité. Bon, je peux en parler, il y a pas forcément de secret, mais utiliser les dernières technologies, il y a la 4G, ce qu'on appelle aussi le LTE-M. Et puis, proposer un téléphone, un mini-téléphone porté par la personne qui lui assure toute la sécurité en mobilité pour qu'elle aille se promener et qu'on résolve la problématique des zones blanches. Alors, comment? Vous avez peut-être entendu parler des futures constellations de satellites Hmm. dédié justement à l'Internet des objets, donc dédié à des équipements embarqués avec des grosses contraintes énergétiques. Donc, on est là-dessus. Putain, Donc, tout ça pour mais dire, ben voilà, si heureusement que vous ne m'aviez pas parlé de ça il y a 2 ans, hein, parce que ah non, non, je n'ai pas la conclusion. Je me serais dit, mais là, il est totalement fou. il est fou, ouais, il est fou. Mais ça peut être c'est des bijoux technologiques, vous voyez, tout ce qu'on peut Hmm. intégrer Ok, voilà, dans bravo. un minimum de volume. Et alors, tout ça pour dire, s'il y a des personnes qui vont visionner cette vidéo jusqu'au bout, ben Hmm. voilà, voilà, nous, on est à la recherche éventuellement de partenaires à la fois financiers, de partenaires de créer Hmm. Hmm. peut-être une collaboration sur un projet qui peut intéresser certains acteurs importants dans la silver economy. Voilà, je pense que ça serait intéressant voilà, de mutualiser. Je ne crie pas à l'aide, mais simplement de dire, voilà, c'est des projets très importants en termes d'investissement. Et bon, voilà, ça serait bien qu'il y ait des gros acteurs dans le domaine qui s'intéressent à ce type de développement, qui ne soient J'ai plus une idée. J'ai une idée, mais je vous ah, le donnerai après, à la fin de l'émission, en off. en Voilà, off, en off, voilà. ça marche. En Merci tous les beaucoup, cas, Pascal. c'était super Merci. intéressant de vous reparler 3 ans après. Enfin, c'était un peu plus qu'il y a 2 ans, hein, presque 3 ans. Merci. Et c'était super agréable et je vous remercie. Et j'ai pris beaucoup de plaisir Merci. Merci, Jean-Noël. à expliquer notre société et nos démarches. Voilà. Merci, Jean-Noël. Jean-Noël Charpentier. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la marque Binôme Mobile. Merci beaucoup. Merci Frédéric.